Oui, j'ai une question un peu générale, mais d'une situation qui a été portée à mon attention, qui a fait l'objet aussi de quelques reportages dans les médias, de M. Alain Desèvres, qui a vécu une situation absolument atroce, celle de voir ses deux enfants agressés, donc tués par son ex-conjointe qui est en attente de procès. Donc, je n'embarquerai pas dans les détails de cette cause-là. Je veux juste porter à l'attention du ministre, comme il le sait, je crois déjà, qu'en fait, il y a quelque chose de très affligeant dans ce que vit M. Desèvres, c'est le fait que des photos donc de ses enfants, donc de l'enfant qui a perdu la vie dans ce contexte-là, avec la personne qui est accusée présentement du meurtre de cet enfant, circulent sur des pages Facebook. Et donc, M. Desèvres mène un combat pour sensibiliser au fait que c'est intolérable de pouvoir voir de telles images continuer à véhiculer quand il y a une personne qui est accusée du meurtre d'une personne avec laquelle elle apparaît sur une photo sur les réseaux sociaux. Donc, de manière générale, j'aurais aimé savoir si le ministre s'est penché sur cette réalité-là, qui, je pense, on le conçoit tous, est extrêmement souffrante pour la personne en cause. Et par ailleurs, je me demandais si dans le cadre de l'article qu'on étudie, si, par exemple, une victime d'un acte criminel, ici d'un meurtre d'un enfant, vit une situation comme celle-là. Là, c'est un exemple que je donne, mais ça peut être d'autres situations qui ne sont pas prévues nommément, mais qui font en sorte qu'une personne victime aurait besoin d'aide, d'accompagnement pour savoir quels sont ses recours. Là, on a un exemple avec les réseaux sociaux qui font souffrir énormément une victime. Qu'est-ce qu'on prévoit dans la loi pour pouvoir accompagner des personnes comme ça dans une situation qui n'est pas nommément prévue? Merci beaucoup, la députée. Puis également, merci beaucoup d'avoir dit d'être très prudent vu qu'il y a un procès. Alors, merci beaucoup de votre réserve. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, bien, c'est un point important que soulève la députée de Joliette, là, puis c'est un enjeu auquel on fait face sporadiquement, là. Donc, plusieurs choses. Dans un premier temps, il y a des interdits de publication lorsque le crime est de nature sexuelle. Pour pouvoir identifier les victimes, ça, c'est le premier élément. Si les personnes sont mineures, dans le fond, l'interdit de publication devrait être là. Donc, la personne qui publie les images s'expose à un outrage et s'expose à des accusations sous l'article 127 du Code criminel. Est-ce que ça va, M. le ministre? Oui. C'est ça. Donc, pour les personnes victimes, ou pour les parents ou les proches des personnes victimes, dans le fond, s'il y a diffusion des images, effectivement, ça peut aller à l'encontre de l'interdiction de publication. Donc, c'est passible d'infraction criminelle en lien avec ça. Madame la députée Joliette. Donc, le ministre me dit, par exemple, que dans ce cas-ci, ça pourrait être passible d'une infraction criminelle parce que ce serait assimilé à un outrage, parce qu'il y a un procès pendant et que la diffusion de photos d'une des parties au procès sur les réseaux sociaux. Que vous comprendrez que non, je comprends. Je parle un cas. Commenter. Je ne demande pas un avis juridique au ministre. Non, puis surtout dans la position dans laquelle je suis. Mais ce que je peux dire, dans le fond, c'est pas... dans le fond, premièrement, la Cour peut rendre des ordonnances. Puis deuxièmement, lorsqu'on est en matière de crimes sexuels, c'est déjà pas possible d'identifier les victimes. Donc, il y a déjà un travail qui peut être fait. OK. Donc, si c'est dans le cadre d'une publication Facebook, pour un dossier X, ouais, c'est visé par la Cour. C'est visé, OK. Puis si j'amène ça, je remercie le ministre d'éclairer. Je suis certaine que la personne concernée va suivre ce qu'on s'est dit avec beaucoup d'intérêt. Mais j'amène cet exemple-là en soi, mais je l'amène aussi par rapport à ce qu'on discute à l'article 6, OK?
Juste une précision là, pour la députée de Joliette. Là. Lorsqu'on indique, supposons dans une publication Facebook, que c'est la personne victime, on contrevient à l'interdit de publication. Si on ne le dit pas. Si on ne le dit pas, par contre, ça ne fait pas partie de l'interdit de publication. C'est une photo. Là, la question après qui se pose, là, puis ça, c'est la prochaine étape, puis on est en réflexion, c'est que fait-on avec des situations comme celle-ci? Oui. Ou, par exemple, on publie sans dire « voici la victime », mais où tout le monde qui connaît de près ou de loin, parce que malheureusement, je pense, par exemple, dans des dossiers, ça arrive qu'on brise l'interdit dans les premiers moments qui suivent, par exemple, ce type de meurtre. Donc, il y a peut-être un vide que j'invite le ministre à combler et sur lequel se pencher, là, parce que je veux juste qu'on soit conscient que ça veut dire qu'une personne qui est accusée du meurtre d'une autre personne peut publier des photos, donc, d'elle et de cette autre personne-là, ce qui est assez tragique quand on y pense. Et on peut avoir une telle publication sans dire « voici une victime ». Donc, je comprends ce que le ministre nous dit, mais effectivement, ça embrasse pas assez large, je pense, pour couvrir tous les cas. Est-ce qu'il a fait une réflexion par rapport à ça? Ça m'intéresse, là. Mais l'idée pour laquelle j'amène ça ici, fait que s'il veut nous dire s'il a fait une réflexion, ce serait intéressant. Mais c'est que, par exemple, une personne dans un cas comme celui-là, puis là, on se dit, on veut aider les victimes, on veut les accompagner. Comment c'est-elle? Elle ne sait pas ses droits, OK? Puis là, on se comprend que c'est un droit assez complexe, là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'inscrire à l'article 6 un alinéa plus général sur le fait que l'État a un devoir d'accompagner, par exemple, une personne victime dans ce type de questionnement-là? Moi, je me dis, cette personne-là, à qui on peut la référer? Elle est seule face à cette détresse-là, ce droit nouveau, elle ne sait pas vers où se tourner, sauf de faire une pétition puis d'interpeller des députés comme elle l'a fait avec moi ou avec d'autres collègues. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un alinéa qui dit, bon, je ne sais pas, le bureau d'aide aux victimes d'actes criminels va être la porte d'entrée. Le centre d'aide aux victimes d'actes criminels va avoir un devoir d'information, elle va pouvoir se tourner vers cet endroit-là. Donc, il me semble que ce sera un plus d'avoir un alinéa général, parce que là, on donne des droits extrêmement précis, puis de dire toute forme d'aide qui peut bénéficier, ou en tout cas d'avoir un endroit vers où se tourner. C'est peut-être pas à l'article 6, là, mais je pense que le ministre comprend ce que je veux dire. Bien, en fait, je comprends, puis c'est important, dans le fond, c'est souvent dans les cas qui sont soulevés par la députée de Joliette, c'est un proche qui a commis une infraction par rapport à d'autres proches, puis là, on se retrouve dans une situation familiale. Ça peut être couvert par l'article 3 et par l'article 4 de la loi sur les droits généraux. Pour ce qui est de ma réflexion, effectivement, on réfléchit. Là, on est dans un enjeu où le code criminel l'interdit lorsqu'on identifie la victime, mais il y a comme un vide entre les deux. Fait que là, je suis en train de réfléchir à ça. Puis c'est pas simple aussi de savoir, parce que là, on parle de médias sociaux, on parle d'Internet, donc c'est difficile sur le contrôle, là. C'est pas criminel, fait que là, on est comme en matière civile, donc la poignée, elle est plus dure à trouver, là, puis je vais être honnête avec vous, je l'ai pas encore trouvée. Par contre, ce que l'on pourrait faire, ce que je peux m'engager à faire, c'est que, dans le fond, dans les déclarations de service qu'on va mettre en place, que ça soit nommément indiqué, que quand il y a des cas comme ça, ça soit, dans le fond, il y ait une sensibilité, puis qu'on accompagne les personnes. Ça, on pourrait le faire dans le cadre de la déclaration de service. Je sais que l'AFPAD le fait, mais on pourrait le faire du côté aussi, supposons, des CAVAC, et dans le fond, d'avoir un guide pour savoir comment est-ce qu'on réagit face à une situation comme ça. Mais pour le fond du dossier, j'ai encore besoin de réflexion parce que ça demande, sur l'aspect criminel, si le libellé du texte criminel, c'était toute publication en lien, là, c'est parce qu'il y a le critère de l'identification de la victime, donc c'est ça l'enjeu, là. Donc, on réfléchit à ça.
Merci. Puis, dans l'esprit du ministre, quand on dit qu'un organisme pourrait nommément, dans sa déclaration de service, avoir ce type d'aide qui serait prévue, là, genre je tombe en deux chaises, il n'y a personne qui peut m'aider, c'est pas un recours qui est prévu, ou bon, ce serait le CAVAC, dans l'esprit du ministre, qui aurait ce rôle-là à jouer? Bien, entre autres, c'est l'organisme qui rejoint le plus de victimes, là, puis souvent les victimes sont dirigées, mais on pourrait peut-être le mettre au BAVAC aussi. Ça pourrait être une option. Puis on ne pourrait pas tout de suite le mettre ici? C'est-à-dire que de le mettre dans la loi, l'endroit où une personne victime a des questionnements par rapport à l'exercice d'un recours, vers qui elle se tourne. Je veux dire, elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, hein, la personne victime. Mais dans le fond, elle est informée de ses droits, de ce qu'elle a droit, mais dans le fond, c'est propre à chaque situation, à chacune des situations qui sont vécues par rapport à elle-même, par rapport à son infraction criminelle. Mais voyez-vous, le DPCP là, prévoit dans ses directives que le procureur s'assure que des mesures raisonnables soient prises pour que la victime obtienne, en langage clair et en temps opportun, des renseignements pertinents et utiles, tant généraux que propres à l'affaire, concernant notamment les ordonnances nécessaires pour assurer sa sécurité et le respect de sa vie privée, notamment l'interdiction de publier ou de diffuser son identité ou tout renseignement qui permet d'établir celle-ci. Donc ça, c'est prévu dans les directives du DPCP, mais ça remplit pas l'enjeu qui est non criminel de juste publier une photo. Mais ce que je vais faire, je vais y réfléchir, là, comme je vous dis, là, je vais continuer de réfléchir sur le point. Mais l'idée de mettre quelque part dans cette loi-ci, quel est en fait l'organisme résiduaire d'une personne qui se pose des questions sur ses droits? C'est le CAVAC. Bien, c'est parce qu'ils sont multiples, dans le fond. Vous posez oui, je comprends, mais on veut simplifier la vie des victimes. Je suis tannante avec ça, là. J'ai passé des mois là-dessus, c'est pour ça. Donc, on veut simplifier la vie des victimes. Donc, est-ce qu'on peut juste leur dire, quand vraiment vous ne le savez pas, c'est le procureur, c'est le ministère, c'est le BAVAC, c'est le CAVAC, c'est la police, allez au CAVAC, par exemple. Est-ce qu'on pourrait l'écrire dans la loi? Bien, je comprends qu'on ne terminera pas ce soir, fait que laissez-moi y réfléchir. Bien, en fait, il y a déjà juridique sur lequel on va verser toute l'information. Mais on me dit que ça rentrerait dans la mission du BAVAC qui a une nouvelle obligation de promouvoir le droit des victimes. Fait qu'on pourrait le mettre au BAVAC. OK. On pourrait l'inscrire. Bien, selon vous, ça va. Rendu à l'article, on va en parler.